Victor Hugo me disait que la poésie est à la pensée, ce que la musique est au sol. Aujourd'hui, je vais partager avec vous une des pensées d'Arthur Rimbaud sur un extrait de son poème intitulé Sensation. Je ne parlerai pas. Je ne penserai à rien. Mais l'amour infini me montera dans l'âme. Et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec ma femme. Ces paroles, qui d'un premier abord peuvent nous paraître pour le main fleur bleue, tirent en réalité leurs racines d'une époque de bouleversement. Nous sommes en 1870, une année où la France est secouée par la guerre franco-prussienne. La défaite, suivie de la chute du Second Empire, laisse la nation dans le désarroi. Les idéaux de liberté et d'égalité sont en émulation, tandis que la Commune de Paris émerge comme un cri de raillement pour les opprimés. Rimbaud, jeune poète, se lève comme une voix pour la génération des illusionnés. Avant d'aller plus loin, il est crucial de comprendre que Sensation n'est pas seulement un poème de nature fleur bleue. C'est le reflet des aspirations et des désarrois de l'époque de Rimbaud. À travers ces mots, et malgré la tourmente extérieure, nous sommes invités à ressentir l'intensité de cette époque en immergeant dans un monde de sensations. La liberté de parole et de pensée. Deux droits essentiels qui constituent les piliers d'une société démocratique, qui sont considérés non seulement comme étant des libertés individuelles, mais aussi comme des droits, comme des éléments capitaux pour le progrès collectif de l'humanité. Sans elles, nous serions réduits à un état de conformité, privés de toute capacité à remettre en question le statu quo et tout élément de notre vie personnelle. Ces fondamentaux permettent à chacun de douter, de réfléchir et de développer des idées nouvelles. Si elles s'avèrent utiles en situation d'accalmie, à plus forte raison en situation de crise. Mais Rimbaud a déclaré « Je ne parlerai pas, je ne penserai à rien ». Une volonté de silence, de vide intérieur, un rejet de la pensée et de la parole. Voilà ce qu'exprime ces lettres. Nous pourrions nous questionner quant à la nécessité d'une telle déclaration dans les circonstances de conflit. Jean Moulin nous disait que parler, c'est résister. Se taire, c'est capituler. Faudrait-il encore voir les fruits de cette résistance? Mais quand cela s'avère comme étant nul, à quoi bon se questionner? La réponse du silence pourrait être perçue comme une forme de lâcheté. Rimbaud l'associe à un désir de se libérer des contraintes du langage et de l'intellect. Il souhaite s'éloigner des préoccupations de la société pour entrer dans une forme de médiation pure, une expérience mystique où la pensée n'a plus de place. C'est bien d'exercer sa pensée. Mais vous êtes-vous déjà demandé si vos pensées étaient réellement les vôtres? Si les songes naissent de la multitude de nos occupations, les pensées tirent leurs racines d'une stimulation environnementale. Des idées évoquées par ce que nous voyons et entendons. Le refus de la pensée et de la parole fait écho à l'arrêt de toute agitation mentale pour se concentrer sur l'essentiel. Mais quel est cet essentiel? Dans les épreuves et la souffrance, dans la solitude et le rejet, dans le besoin de l'absolution, dans la gratitude et le moment de joie, dans la recherche d'un sens à la vie. Nous pouvons tous nous retourner vers une seule et unique chose. Mais l'amour infini me montera dans l'âme, et j'irai loin, bien loin, comme un bohémien, par la nature, heureux comme avec ma femme. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur, n'est-ce pas? Mais ici, il n'est pas question d'un amour charnel, mais d'un amour qui va bien au-delà. L'amour infini, cet amour universel, inconsidérable, inconditionnel, insondable, qui transcende les limites humaines de l'attachement, des attentes et des conditions. Un amour qui se reflète par la nature.
Chaque élément du monde naturel, qu'il soit grandiose ou minuscule, est imprégné de perfection et d'intention. Observez les cieux, vastes et étoilés. Ne sont-ils pas une preuve de l'immensité de l'amour infini qui dépasse tout ce que nous pouvons concevoir? Que nous soyons bons ou mauvais par nos actes, le soleil se lève chaque matin pour éclairer nos chemins. La pluie descend du ciel pour nourrir la terre. Les saisons se succèdent avec une précision parfaite. Ce sont là des gestes silencieux, constants et inébranlables. La nature n'est pas seulement une manifestation de l'amour infini, elle est aussi une école de vie et un lieu de guérison. Par elle, nous apprenons 3 leçons essentielles. Premièrement, le cycle de la vie. Les saisons nous montrent qu'après chaque hiver, il y a un printemps. Même dans nos moments les plus sombres, l'amour infini prépare un renouveau. Deuxièmement, l'harmonie. De la même manière que dans un écosystème, chaque créature trouve son rôle et son importance, l'humanité tout entière est connectée et trouve son importance dans son individualité. Troisièmement, la résilience. Une fleur qui pousse à travers la fissure d'un rocher. Un arbre qui se redresse après une tempête. La nature témoigne de la force de vie de cet amour infini. Combien de fois vous êtes-vous déjà senti désarmé face à une situation? Ce qui vous a autrefois paru comme étant impossible à surmonter est aujourd'hui derrière vous. Et il en est de même pour toutes épreuves futures, car cet amour est pour vous et en vous. Dans l'affranchissement d'une telle réalité, dans la conscience que c'est dans le calme et la confiance que se trouve notre force, quel réconfort reste-t-il à l'agitation de la parole et les troubles de la pensée? Arthur Rimbaud nous invite à ouvrir les yeux, à voir que dans chaque seuil, dans chaque étoile, il y a un signe de cet amour infini. Cet amour qui a façonné les montagnes et les océans réside aussi en nous. Je vous remercie de votre attention. Wow.